Bon matin, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, c'est le plein cœur. C'est du rempotage. Il faut rempoter cette beauté qui n'est pas dans, dans un terreau qui convient, mais pas en tout. Fait qu'on va rempoter ce Saint-Lapsus. Ensuite, il faut que j'aille porter mes colis avant tout. Les colis sont juste ici. Mon auto est en train de réchauffer pour que je puisse partir, aller livrer les commandes. Fait que, ben, on embarque tout de suite dans la vidéo. So, on a vraiment eu des belles commandes cette semaine. 4 belles boîtes qui partent. Un ramassage aujourd'hui à 2 h, je crois. Fait que ça fait beaucoup de place pour partir les Caladium. Vous vous rappelez que l'année passée, j'avais comme un power trip de Caladium. J'étais comme, genre, je veux avoir un gros volet Caladium sur mon entreprise. Ben, écoute, j'ai 4 barquettes ici. J'en ai un autre dans la salle des plantes rares. Puis je n'ai pas terminé encore de tout rempoter ça. Mais là, mon problème, c'est le manque d'espace, évidemment. Parce que ben, pour qu'il puisse grandir, il faut vraiment une bonne luminosité. Fait que ça mériterait que j'aille voir dans la salle des plantes rares pour voir quelles modifications que je pourrais faire pour réussir à avoir de la place en dessous d'une grow light. Excuse-moi, il y a comme un gros moiton de poils. Ça m'énerve. Ouais, c'est ça, pour qu'il y ait de la place pour pouvoir bénéficier d'une grow light et puis que pour les Caladium soient prêtes presque toutes en même temps. Bref, j'en avais déjà parti une barquette qui n'a pas encore grandi. Fait que c'est quand même long, là, sincèrement. Je fais bien attention pour pas que les bulbes ils pourrissent. Fait que ça fait que ben, je les arrose un peu plus souvent. Je les arrose un peu plus souvent. Qui sèchent plus rapidement. Fait que c'est ça. Fait que je fais vraiment beaucoup attention. Cette année passée, ça m'était arrivé, je crois, j'en avais perdu 3 ou 4 parce que j'avais trop arrosé et que le terreau ne séchait pas. Fait que là, j'essaie d'arranger ça. Mais pas j'essaie d'arranger ça, je recommence pas l'expérience. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va faire et du plein care et du rempotage et je vais essayer de faire mes affaires avec vous autres. C'est pourrait que la vidéo soit encore sur quelques jours, fait que vous allez peut-être voir tout ça changer. Puis en même temps, je me suis acheté 2 fois la peinture, ben, comme pour 2 shots encore pour le rose. Puisque beaucoup d'entre vous disiez que vous trouviez ça beau, puis que moi, je me suis finalement un petit peu habituée à la couleur. Je trouve que ça fait un peu mieux que le blond, mais en même temps, je veux pas perdre mon blond. Fait que, puis je regardais genre, comme, je pense que c'est Colorista. En tout cas, une sorte de teinture qui peut, ben, qui fait du rose aussi. C'est comme 15 $ la boîte pour 10 shampoings. Alors que pour comme 2 $ le sachet au Dollarama, ça fait la même job. Est-ce que ça scrape plus les cheveux? Probablement. Est-ce que mes cheveux en souffrent? Je m'en rends pas compte. Mais je trouve qu'ils tombent moins que quand ils étaient blonds. Même mon conjoint il a remarqué, il a fait comme ça. Tu perds moins tes cheveux. Je suis comme, ouais, moi aussi j'ai trouvé. Fait que, est-ce que c'est parce qu'il casse dans le brosse à cheveux au lieu de tomber dans le bain? Je sais pas, mais blond, j'ai perdu énormément. J'ai beaucoup de cheveux qui ont cassé à comme cette hauteur-là. Fait que, ça était vraiment fragilisé. Est-ce que le rose aide? Je sais pas, mais clairement, ça nuit pas. On comprend. Fait que probablement que je risque de refaire ma couleur. J'attends juste que ça dégage encore un petit peu. J'avais le goût en fin de semaine, alors ça, je me disais, ah, je l'aime pas mon rose pâle comme ça, Mermaid. J'ai même regardé les Manic Panic. J'étais comme genre, ah, mais les roses me tentaient pas. J'avais trop peur, je pense, que le rose soit comme, je sais pas, rose Barbie. Je veux pas ça, là. Je veux que ça reste comme naturel un peu. Ça se dit-tu un rose naturel? T'sais, comme là, c'était comme rose gold un peu. Moins foncé, si tu veux. Puis les autres, c'était comme rose foncé, mais on dirait que ça tirait vers le mauve un peu. En tout cas, bref. Ça pour dire que j'ai pris aucune teintures que j'ai vues comme dans la pharmacie. J'ai décidé de retourner vers les teintures du Dollarama. Au moins, je sais que dans le pire, genre, ça va finir comme ça. Fait que... Bref, c'était la partie 178 de ma teinture rose.
So, je reviens d'aller porter les colis et, fun fact, il y a une madame qui disait, genre devant moi, que en Ontario, ils ont plus de fromage en grains, mais de fromage parmesan. Fait qu'elle, dans son colis, un gros colis, là, est rempli de fromage parmesan, de fromage en grains. Loin de vouloir juger les gens, mais je veux même pas imaginer l'odeur de ça quand ça va rouvrir cette boîte-là. Je comprends. Mais les gens envoient vraiment n'importe quoi par colis, c'est malade, là. Je suis comme... À quelle heure? Genre, si je rouvre la boîte, c'est sûr que je le mange pas, tu comprends? Tu sais, ça fait combien de temps qu'il était sur la tablette avant que tu l'achètes pis que tu l'envoies par colis, genre? Ça coûte 40$ de shipping de fromage. J'étais comme, mais non, là, faut s'arrêter à un moment donné, tu sais. Bref. C'est ça, je voulais te parler des choses avant de commencer le truc de plantes, parce que genre, il s'est passé beaucoup de choses, puis ça va être la minute chiolage de Valérie, yeah! Mais hier, tu sais, moi, il faut savoir que je suis désabonnée de tout ce qui est télévision payante, hélico, nanana, bon, Vidéotron et tout ça. Je fais affaire avec, ben dans le fond, un petit Chromecast qu'on appelle, ce qui est branché en arrière de ma télévision, qui me permet de diffuser mon écran cellulaire avec mes applications dans mon écran de télévision. Fait que j'ai pas besoin de câble, j'ai pas besoin de rien. Puis là, hier, les deux Chromecasts ne fonctionnaient plus. On a tout tenté, on a redémarré, on a checké le Wi-Fi, on a tout fait. On a tout fait 100 fois, là. Ça n'a jamais fonctionné. Pour finalement se rendre compte, mon conjoint est allé sur Reddit. Et puis, c'était très enflammé. Parce qu'ils ont décidé de corrompre, dans le fond, les Chromecasts de deuxième génération. Ben, ils n'ont pas décidé. Supposément que ça serait comme... Ils n'ont pas fait exprès dans leur mise à jour. So, ils disaient qu'ils allaient supporter ces Chromecasts-là jusqu'au 25 septembre. Non, jusqu'en septembre 2025, de quoi de genre. C'est ça que mon conjoint il a lu. Mais que là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que là, j'ai plus moyen de diffuser ma télévision. J'ai plus besoin... En fait, je peux plus utiliser rien pour écouter la TV, à part un laptop. Puis mon cellulaire. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que j'étais vraiment pas contente hier. Que en plus, j'ai reçu un message comme quoi que mon appareil était obsolète. Alors qu'il marchait bien la veille, genre. En tout cas, j'étais comme... T'as pas d'affaire à me couper mes choses comme ça si mes choses fonctionnent encore. Certes, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de bugs avec l'application et tout. Ça va-tu aller, man? Ah, il est drôle. Il y avait beaucoup de bugs. Souvent, comme YouTube reconnaissait pas le Chromecast, il fallait que je redémarre mon cellulaire et tout. Mais tu sais, je deal avec parce que je paye pas, tu sais, dans le fond, la télévision. Fait que, mais là, de me faire couper de main par Google, je trouve ça vraiment aberrant. Pendant qu'on se essaye de sauver la planète, de faire le moins de déchets possible, t'as Google qui décide qu'il faut que tu jettes tes cochonneries parce que pour lui, c'est plus à la mode. Tu comprends? Je peux comprendre que les mises à jour, les portails sont de plus en plus lourds, puis que l'appareil ne peut plus le soutenir, mais ça reste quand même que ça fonctionnait bien. Fait que, du moins, peut-être pas bien, mais ça fonctionnait. Fait que c'est ça. Fait que, paix aux âmes de tous ceux qui ont des Google Chromecast deuxième génération. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller malheureusement payer pour quelque chose d'autre. Moi, j'ai plus envie de faire affaire avec Google. Je vais voir ça va être quoi mes options. Je suis un peu fâchée de ça. Tu sais, quand mon cellulaire il est obsolète, il se met pas à plus être capable d'appeler du jour au lendemain. Là. Fait que ça m'a vraiment comme turné off. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé en fin de semaine. Et puis, ben c'est ça aussi, j'ai pris la décision de refaire la chambre d'amis. Parce qu'il y a plein de choses que je parle pas vraiment, là, tu sais, des fois, c'est ça, la fille qui parle de surconsommation, mais ce sera pas le cas présentement. Ben, ça l'est, mais ça l'est pas. Je suis tannée des literies du lit de la chambre d'amis parce que c'est des literies qui ont été récupérées de ma mère. La couette de lit, les draps contours, attends, bouge pas, là. Excuse-moi, je voulais voir avec quoi le chat il jouait. Ben, c'est ça. La literie, c'est de la récupération de ma mère. Puis la seule chose que j'ai acheté puis qui était pas correcte, que la grandeur était pas bonne, c'était le drap plat sur le dessus. Puis c'est un drap plat king. Fait que c'est vraiment trop grand. Puis il est placé dans un lit simple parce que je voulais pas le jeter.
Fait que bref, j'ai décidé de refaire la literie de la chambre d'amis. Je ne changerai pas les couettes. Par contre, j'ai acheté une housse de couette. Je vais tout vous montrer ça. J'ai acheté aussi les draps contours et un nouveau drap plat qui va fitter dans le lit. Puis j'ai aussi racheté une base de lit parce que le lit est vraiment très bas dans cette chambre-là. Il est à, je pense, même pas 6 pouces de terre. Fait que ça fait pas très adulte, là. J'étais un petit peu tannée de ça. C'est une base de lit que j'avais achetée sur Kijiji dans le temps, je pense une 50aine de dollars. Mon conjoint va la prendre puis il va la porter chez lui puisqu'il n'y a absolument rien dans sa maison quasiment. Fait qu'il va pouvoir meubler une chambre, peut-être futurement s'acheter un petit matelas simple, puis si jamais je veux dormir là-bas, au moins j'aurai une place, t'sais. Parce qu'il faut savoir que mon chum, il ronfle très fort. Fait que, on fait chambre à part pour la nuit pour que je sois capable de dormir. Fait que, puis là, ben c'est ça, j'ai choisi les teintes, ça va être beige dans cette chambre-là. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est le contraire de ma chambre présentement. Fait que ma chambre, le lit est tout vert avec des coussins beige, puis la chambre d'amis va être toute beige avec les accessoires verts. Fait que ça va marcher dans le thème. Et puis, au niveau du luminaire aussi, je veux changer ça. J'aime beaucoup celui que j'ai dans ma chambre. J'aimerais ça en avoir un qui est similaire parce que là, présentement, c'est juste une petite rondelle en haut. Puis, ben, tant qu'à être ici, je viens me débarrasser du petit meuble noir qui est juste là. Il a l'air super beau, mais c'est un meuble que j'ai récupéré dans les poubelles. Ouais. Ça fait des années de ça que je le traîne. Puis je l'ai peinturé, repeinturé, j'ai changé les poignées, j'ai tout fait avec ce meuble-là. Maintenant, il est temps qu'il aille. Tu sais, il a évité les vidanges pendant un bout. Il va probablement se retrouver sur le bord de la rue. Et puis le meuble de télévision qui est juste ici, je vais le changer pour une commode qui ressemble un petit peu à celle que j'ai dans ma chambre, mais que dans le fond, parce que je suis allée chez Canac en fin de semaine pour aller chercher de l'isolation thermique pour les commandes, puis j'ai vu les nouveaux meubles qu'il y avait. J'ai dit, wow, ok, j'en need this in my life. Fait que je vais refaire cette chambre-là comme ça. Le coût total, je pense qu'on va frôler les 500 $ pour refaire la chambre, avoir une base de lit qui fait du sens. La base de lit, en plus, en dessous, il va y avoir de l'espace pour du rangement. Ce qu'on n'a pas vraiment là présentement, tu sais, puis vu que je suis dans une mini-maison, ben le rangement est vraiment comme crucial. Puis là, ben présentement, on peut juste mettre quelques boîtes et quelques rouleaux en dessous de la base de lit. Mais là, on va avoir vraiment un espace supplémentaire parce qu'on va être à 10 pouces au lieu de 4 pouces, au lieu de 6 pouces. Puis je vais pouvoir rentrer des bacs de rangement en dessous. Fait que ça va être vraiment génial pour ça. Fait que c'est ça, les gros changements qui vont se passer dans le fond, dans cette pièce-là. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer le résultat. Puis là, je fais beaucoup de blabla, là. Il y a la partie aussi que je vous parle jamais, qui est comme les profits d'Albo Plant Shop. Fait que j'ai envie de vous en parler parce que c'est un autre projet que j'ai en tête. Donc, comment vous exprimer tout ça? En pas trop de temps, j'espère. C'est, tu sais, dans le fond, je m'étais promis que l'argent qui allait être récupéré de cette entreprise-là allait servir pour donner de la valeur à ma maison. Fait que je suis quelqu'un qui essaye le plus possible de ne pas mettre de l'argent dans des choses qui me rapportent pas grand-chose, OK? Fait qu'il faut au moins que l'indice de bonheur soit vraiment très élevé, comme avoir finalement la maison complète dans mon look que moi j'aime, qui me rapporte rien, mais qui me rapporte du bonheur parce que j'habite ici tous les jours de ma vie. Puis il y a le côté financier que j'ai vraiment comme... Je veux vraiment faire attention à chaque sou investi. Je trouve qu'on gagne fort notre argent. Fait que bref, tout ça pour dire que mon but était de m'acheter un cabanon parce que j'ai vraiment pas beaucoup de rangement, comme j'expliquais juste avant. Je voulais m'acheter un cabanon ou le bâtir. Mon conjoint se sent plus ou moins confortable à l'idée de construire un cabanon parce que ben c'est ça, il est tout seul à le faire. Dans le temps, son papa, il était avec nous. Mais là, il est décédé depuis 1 an. Fait que, tu sais, on n'a plus personne vraiment pour nous égayer au niveau de comment construire un cabanon. Fait que lui, il me pousse beaucoup à en acheter un, soit préfet ou en plastique. Bon, j'ai regardé les prix. Je trouve qu'en plastique, sincèrement, comment dire? C'est pas ça qui va apporter de la valeur à ma maison. On se comprend, là. C'est comme si j'ai payé, mettons, 1000 $ de plastique pour mettre dans ma cour. Certes, oui, je vais avoir mon rangement parce que l'entreprise prend beaucoup de place dans la maison, puis j'aimerais ça, à un moment donné, pouvoir respirer puis pouvoir sortir le stock que j'ai de besoin dans ce cabanon-là. Par contre, les prix sont vraiment alléchants, mais ça donne pas ce que je voulais parce que ça mettra pas de valeur
ajouter, tu sais. Fait que tu me diras ce que toi, tu ferais à ma place. C'est sûr que, tu sais, quand je regarde le prix des cabanons en bois, on est autour de 3-4 000 $, tu sais, là. Puis le prix d'un cabanon normal, ben, ça dépend du nombre de pieds, mais ça joue entre, je sais pas, moi, 600-700, puis ça peut monter à l'infini. Fait que, tu sais, puis moi, je cherche peut-être un 8 par 6, 6 par 6. Tu sais, de quoi, parce que j'ai déjà un cabanon qui est comme jumelé dans ma maison, mais c'est vraiment pas assez grand, là. Ça le fait pas, là, tu sais. Tondeuse, souffleuse, OK, là, mais si vous voyez rien, en tout cas, si je pouvais vous montrer, parce que je peux pas, il y a trop de neige, l'intérieur du cabanon, présentement, il déborde, là, ça n'a pas bon sens, puis il est organisé, il y a des étagères jusqu'au plafond, puis ça rentre pas, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que si je prenais la décision d'acheter un cabanon en plastique, certes quand même cute, là, je suis en train de me demander dans qu'est-ce que j'investirais cet argent-là qui reste, tu sais. Pourquoi pas le laisser dans le compte de banque? Certains me diraient parce que j'ai peur que ça serve à des choses inutiles. Tu sais, je sais que bientôt j'aurai besoin d'un auto. Mon conjoint m'a même dit, Val, tu devrais mettre sur ton futur auto. Je dis non, un auto, ça déprécie. Un auto, c'est pas un investissement. Puis oui, il n'y a pas grand-chose dans le compte de banque d'Albo, mais le peu qu'on a, j'aimerais ça le mettre à bonne place. Tu sais, fait que c'est ça, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais faire un îlot plus grand chez nous? Parce que l'îlot est vraiment une erreur de conception de ma part. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est le plus petit îlot que le monde ait inventé. OK? Puis Dieu sait que moi, mon chum, on est tout le temps à l'îlot. OK? Fait que c'est comme... Puis tu sais, quand tu reçois du monde, c'est tout le temps à l'îlot. Personne n'est assis à la table, tu sais. Fait que puis j'ai de l'espace pour pouvoir en rentrer un, là. Un îlot vraiment plus grand, là, tu sais. Fait que ça pourrait être ça. Ça, puis j'ai besoin de repeinturer toute ma maison de A à Z parce qu'on est encore sur la peinture du contracteur ici. Puis, ben, c'est très salaud, ça tache tout, on a l'air des cochons. Puis pourtant, je veux dire, je suis une fille propre dans la vie, là, mais tu sais, comme tout est taché partout, les portes sont tachées, les murs sont tachés, les bottes pleines sont tachées. La poussière s'accumule là, t'essaies de faire partir ça, ça décolle plus de là, c'est l'enfer, tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'aurais peut-être ces deux projets-là, mais je suis pas sûre que c'est... Je pense qu'un îlot, oui, c'est un investissement, mais je sais pas à quel point je pourrais rentabiliser cet îlot-là au niveau de si un jour je veux vendre ou XY. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça que je voulais jaser. C'est que ça me trimballait dans la tête. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je regarde des cabanons, je me dis, Seigneur, tu sais, moi, je me dis, c'est sûr que, par exemple, le côté négatif d'avoir un cabanon, c'est qu'il faut que je fasse faire le certificat de localisation du terrain la journée venue où ce que je voudrais vendre. Ce qui n'est pas du tout dans mes projets, là, de vendre, là. Mais, tu sais, j'aime vraiment ce que ma maison prenne de la valeur. Fait que, pour ça, je suis obligée d'y donner un petit coup de pouce, tu sais. Fait que, tu sais, puis on a parlé maintes et maintes fois d'ouvrir aussi le plafond, de faire une mezzanine en haut. Mais tu sais, j'aurais peur de corrompre ma maison au niveau des charges, du toit et tout ça. Fait que je sais pas, tu sais. Est-ce que je me dis tout le temps, c'est cool, je vais faire affaire avec un entrepreneur. Mais en même temps, avec toutes les affaires que je vois à la télévision de gens qui se prétendent être des entrepreneurs, puis tu sais, qui ont des licences RBQ, mais qui sont crissement pas bons, puis qui te foutent la merde ou qui te laissent avec un chantier dégueulasse sans le terminer, c'est des affaires qui me font peur parce que ça serait un moyen chantier ici, là, tu sais, si je décidais d'ouvrir pour aller me chercher un espace supérieur en haut. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que je me dis, bon, j'aurais aimé ça peut-être à la place avoir une véranda. Une genre de solarium 4 saisons, si je suis capable, 3 saisons, XY, pour agrandir cette maison-là. En tout cas, bref, c'est un paquet de choses qui me passent en tête, que genre, je suis vraiment en train de me tourmenter avec ça, puis tu sais, je me dis, bon, je garde dessus le peu d'argent qu'on a, puis je continue à en accumuler, puis à un moment donné, ben, je vais mettre une véranda dehors, une pièce supplémentaire qui corromprait pas les charges de poids du toit. Un solarium, c'est quand même cool. Quand le soleil, il frappe dedans, mais en même temps, en arrière, j'ai pas de soleil. Fait que, tu sais, ça serait vraiment juste une pièce de vie supplémentaire, parce que c'est vraiment petit ici. Mais en même temps, des annexes d'une maison, ça fait tout le temps de la merde. Il y a tout le temps de l'infiltration d'eau. Il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, c'est ça qui arrive en glissant, hein? Mais c'est ça. Fait que je me pose toutes ces questions-là. Fait que bref, c'était ça mon blabla aujourd'hui. Dis-moi, toi, tu ferais quoi avec toutes ces idées-là? Genre, tu ferais quoi? Tu sais, le cabanon, c'est une nécessité. À la limite, on le prend en plastique, puis on met 500-600 $ là-dessus, puis bon, tout le monde est heureux, puis c'est pas le cabanon de mes rêves, puis ça n'a rien donné, puis mettons exemple, un îlot 48 pieds ici, ou
je garde mon argent parce qu'il faut savoir qu'un solarium, c'est genre 20-25 000 $. Je suis zéro proche d'être proche de ce montant-là. Ça veut dire que je continue d'accumuler de l'argent, puis peut-être que genre rendu à 60 ans, j'en vais avoir ma véranda. Ou j'agrandis mon plafond, puis je fais affaire avec une entreprise pour avoir une pièce supplémentaire qui serait juste dédiée dans le fond aux plantes, pour avoir plus d'espace de vie. Je sais pas. Dis-moi toi, tu ferais quoi? Genre, aide-moi. Donne-moi tes idées. Tu sais, sachant la grosseur de la maison que j'ai, genre, t'investirais ça où, toi? Les petits sous dans le beau plein de cheveux. Genre, je veux pas les garder. Tu sais, la dernière fois que j'ai gardé l'argent, je me suis acheté une sacoche à 1700$ qui dort dans un tiroir, genre. Je ne ferai plus jamais cette gaffe, guys. C'est pour ça, il faut que ça soit investi. J'ai déjà des mauvaises nouvelles. Mon Global Green a vraiment pas bien été. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Genre, trop d'eau, probablement pourriture racinaire. Genre, ouais, encore une fois. Fait que je pense juste qu'on va abandonner le truc parce que, un, il est vraiment laid. Deux, il a l'air vraiment pas bien allé. Puis je pense qu'il n'y a même pas un once de racine là-dedans. Il a pas aimé ça. J'ai dû me tromper dans l'arrosage, puis il est décédé. J'étais contente de l'avoir gardé, par exemple. D'en avoir gardé un petit pot, puis j'étais sûre que ça allait bien aller, mais il est décédé. Désolée. So, j'ai fini le plant care, parce que là, il fallait que ça avance, écoute. Puis là, il me reste pas beaucoup de terre. L'autre sac de terre, il est dans mon char, il est probablement congelé. Puis j'ai plein de boutures à rempoter. Fait que j'espère que ça va bien aller, mais oh, girl! Le terreau est vraiment dégueulasse. Le terreau, là, on dirait là, du terreau broyé, genre. Ça m'énerve. Puis ça fait que, oui, c'est le fun pour starter des racines, là, du Synapsus ou n'importe quelle plante, mais vient vite le moment où est-ce que c'est trop drainant. Puis, je sens que la plante a toujours soif. Écoutez, là, c'est quasiment du café moulu, là. Fait que là, je vais changer ça. J'espère ne pas, comme, perdre la, comme, beauté de comment la plante, elle est, là, présentement, là. Je m'excuse, moi, je suis malade, hein. J'ai repogné la grippe entre-temps. Je n'avais pas parlé, mais je pense que j'étais en train de mourir, là. J'ai passé 5 jours couchée, puis capable de manger, genre, tout ce que je voulais mettre dans la bouche. C'était dégueulasse. C'était incroyablement pas bon. Mais là, il me reste tout le temps un maudit fond fatigant qui fait que je tousse tout le temps. Fait que là, je me demande, je pense que c'est quand même pas pire, là, ce que je viens de faire. Je vais quand même pas tout enlever pour pas défaire la nature de la plante sur les tops. Malgré qu'il faudrait peut-être, là, mais les racines sont en super bonne santé, là. Sincèrement, là, c'est très, très beau. Je vais le mettre dans son pot. Puis, je veux te montrer le terreau. Quand je vous dis que c'est vraiment pas un terreau qui est adapté, là, c'est vraiment à poche, là. Je sais pas, on dirait de la terre mélangée avec de la fibre de coco moulue, genre. Ce serait probablement très bon, par exemple, pour des Hoya. Je pense qu'on va peut-être se le garder, genre, pour des boutures ou quelque chose. Ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir ce type de terreau-là. Je pourrais peut-être rempoter, genre, ça. Ah non, c'est ça, c'est des racines douces. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je le garde-tu pour des Hoya? C'est vraiment un parfait mélange pour des Hoya. Je vais me le mettre dans un sac. Un petit sac du bloc. Juste pour dire qu'on le jette pas, parce que mon terreau, oui, il est drainant, mais il est poche. Ça aussi, c'est très poche comme terreau, mais je pense que pour les Hoya, ça serait parfait. Ils vont pouvoir comme continuer à propager leurs racines dans un terreau qui est quand même très, très léger. Là. On peut pas se le cacher, c'est plus léger que ça, tu meurs. Puis, il a l'air de sécher très vite, mais il reste frais. Fait que, il y a certaines propriétés, mais pas... mettons, certaines plantes, ça serait correct, mais le Synapsus, là, lui, non, là. Il est comme, non, moi, c'est pas le genre de terreau que j'aime, là. Je meurs, là-dedans. Là. Tu sais, là, puis surtout, il y a énormément de racines. Fait que, tu sais, ça y ferait du bien, un terreau bien... avec des bons nutriments, de l'engrais. Ah, shit, il y en a partout, là.
Fait que voilà, je vais écrire Oya là-dessus. Ça va être pour le rempotage de mes Oya. On regardera, puis si ça marche pas, on fera d'autres types de terreau pour les Oya. Bon, voilà tout. Juste, il y en a déjà partout à terre, c'est le bordel. Bref, Saint-Baptiste aime les terreaux drainants, mais je pense que je vais y aller pour ce que j'ai déjà dans le sac. Je pense pas que j'ai envie de mettre de la perlette ou quoi dedans. Là. Je pense que c'est déjà assez drainant comme substrat. Je vais... Ouais, on n'est pas... je pense qu'elle va être plus heureuse là-dedans, déjà direct en partant. Là, ce qui fait que je m'en retiens depuis comme 1 an et demi de faire du rempotage, c'est qu'il faut que je descende. Puis ce terreau-là, c'est pas un terreau que je vends, ok? C'est pas pour rien, c'est que c'est pas un super terreau, c'est un terreau de dépannage. Puis il faut que je descende chez Botanique Zelinger pour aller chercher leur terreau, parce que c'est leur terreau que j'aime beaucoup. C'est leur terreau que j'aime le plus, en fait. Puis il est un petit peu dispendieux, je pense que c'est 8 $ la poche. Mais il fait vraiment bien le travail. Ou celui du Canadian Tire. Mais l'année passée, j'ai eu une mauvaise expérience. J'avais acheté mon sac de terreau. Puis, quand j'ai ouvert le sac, la terre était pourrie. Fait que c'était de la vieille terre de l'année passée, probablement. Fait que là, je me suis dit, ça me tente pas à 8-9$ le sac de me faire avoir et d'être obligée de le jeter. Là. Fait que, il faudrait vraiment que je descende chez Botanique Zelinger. Bref, je me suis mis un fond de terreau. J'ai essayé de pousser le Saint-Baptiste le plus possible parce qu'il y a énormément de racines. Là, tu vois, fuck all, hein, tiens. J'ai mis à peu près ça de terreau dans le fond. Pour que les racines puissent continuer de se promener. Puis là, genre, au travers tout ça, j'essaie de re-rentrer les racines dans le pot avant de venir mettre de la terre. Fait que, techniquement, j'espère que ça va bien fonctionner. Il se pourrait que je perde quelques tiges, là. Vous me connaissez, hein, moi, les pouces, là. Mais il y a vraiment beaucoup de racines, là. Fait que ça va être d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de racines qui restent amies dans le fond du pot. Puis qui touchent toutes un petit peu à la terre, au minimum. Fait qu'il va falloir que je creuse avec mes doigts tout le tour pour m'assurer qu'il ne manque pas de terreau là-dedans. Je pense qu'il va vraiment s'en porter mieux, là, parce qu'il commençait à rouler des feuilles. Puis j'étais comme, mais là, voyons, ça fait pas longtemps que je t'ai arrosé, là. T'sais, on le voit, là, qu'il commence à friser un peu. Il m'a fait 2-3 petites taches brunes. Ça, c'est normal, souvent. Lors du transport, des fois, il s'accroche dans la boîte. Fait que ça fait des petites blessures sur les feuilles. Mais là, je trouvais que ça commençait à s'empirer de jour en jour. Fait que je me suis dit, c'est clairement le terreau de problème. Puis en même temps, ça ne fera pas de tort. Puis on va y mettre une petite shot d'engrais aussi. Il n'y avait pas d'engrais dans son pot. Puis les Saint-Baptiste, il aime bien ça avoir de l'engrais. Pas énormément, mais à billes, les petites billes qui se défont tranquillement. Comment on appelle ça, là? C'est de l'engrais à dissolution lente, là, mais il aime bien ça. Je trouve qu'il pousse plus rapidement aussi avec ce type d'engrais-là. Donc là, je suis en train de pousser le centre de la plante pour m'assurer qu'il y ait de la terre partout. Je pense qu'à date, ça semble bien compressé. C'est aussi, comme je vous disais, un terreau qui est quand même assez drainant, mais moins drainant que ce qu'il y avait, là. C'était vraiment juste la fibre de coco quasiment. C'était vraiment push. Comme ça. Mais je pense que notre tour est bien fait. Les racines sont bien cachées tout le tour. Puis on a du terreau au centre. Je vais essayer de replacer ça un petit peu parce que des fois ça l'accroche dans les tiges. C'est sûr que tu ne verras pas grand chose qui est extrêmement fourni, le Saint-Baptiste. Le pourquoi j'ai craqué. Et regardez comment ses feuilles sont molasses et pas belles. Il commence à faire ça, là. Il va être heureux, là. On va bien l'arroser. Essayez de ne pas faire pourrir le pot non plus. Et voilà, le rempotage est fait. On va maintenant prendre l'engrais. Mon engrais de d'habitude, c'est le Green Flag Drapeau vert, comme ça ici. Comme ça. Wow! Ben, je vais en prendre un petit peu, puis je vais le disperser dedans. Normalement, prenez pas ça avec vos mains. Si vous avez les mains humides, vous ne voulez pas en absorber, mais j'ai pas les mains humides, fait que ça va. Puis, on va passer ça à l'arrosage. Donc, maintenant que la plante est en train d'égoutter, j'ai toutes ces belles petites boutures-là qu'il faut que je rempote. Donc, on va aller voir les racines.
On a quand même de belles racines, ici, là. On va choisir les plus grosses et les plus vigoureuses et laisser les autres se faire une petite vie. Ici, si jamais vous cherchez le nom de cette plante, c'est une Monstera Adansonii Mint. J'ai celle-là aussi. Elles sont super belles, là. Boum, boum. Des grosses racines. On est Dieu. Fait qu'on est rendu à 3. Celle-là, je trouve que c'est pas assez long. Les autres aussi, on n'est pas dans le très long, là. Comme ça. Fait que ceux-là, on va les laisser encore se faire quelques petites longueurs. Fait qu'on serait à 3 rempotages pour ceux-là. Ça va être évidemment des plantes pour l'entreprise. Je sais que j'en parle tout le temps, mais parce que c'est la plupart du temps, c'est avec ça que je joue le plus la fin de semaine. Les plantes à moi personnelles, je fais pas vraiment de bouture. Fait que c'est plus pour la business. Fait que c'est pour ça que ça vous donne au moins l'opportunité de pouvoir voir comment je fais mes rempotages. Puis, puisque ma clientèle aime beaucoup avoir les plants déjà en terreau, ben c'est pour ça que je les transfère immédiatement. Quand ils ont des racines d'eau comme ça, la plupart du temps, qu'est-ce que je vais faire, c'est que le premier arrosage va être assez intense. Puis après ça, je vais vraiment diminuer les arrosages au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Donc, ça va permettre à la plante, au niveau racinaire, d'aller se promener vraiment dans le pot. Oh, j'ai un petit peu trop de terre dans celui-là. Puis, c'est ça. Fait qu'elle va avoir le temps de s'habituer un petit peu à la terre, le temps que le terreau sèche. Et puis ensuite, elle va tranquillement se faire des racines de terre pour pouvoir vivre mieux sa best life. Comme ça ici, celle-là est très très bien racinée. Comme ça. Puis là, on va aller chercher du terreau pour remporter ça. Et évidemment, ça va être des plantes qui vont se retrouver sur le site, probablement dans le prochain restock. Habituellement, quand je les rempote comme ça, sont quasiment mis automatiquement la semaine d'après sur le site. Évidemment, il n'y a pas de point de croissance encore, c'est pour ça qu'ils sont vraiment pas chers. Des fois, vu qu'ils ne sont pas vendus tout de suite sur le champ, ils ont le temps de faire un point de croissance un petit peu, mettons, dans les semaines qui suivent. Fait que des fois, je ne l'indique pas sur le site, mais le point de croissance, il se met à être actif. Habituellement, c'est pas très long après le rempotage qu'elles vont vouloir tout de suite avoir le point de croissance. C'est que, dans le fond, pour pouvoir grandir plus vite. Fait on essaye tout le temps de laisser un petit morceau du stick à l'extérieur. On voit pas bien, hein? À l'extérieur de la terre pour que le point de croissance puisse bien voir la lumière. Le futur point de croissance, comme ça ici. On va en avoir 3 belles, là. Ça va être super le fun. J'avais comme oublié de les mettre sur le site. Fait que là, quand j'ai vu ça tantôt, je disais, ah, je vais le faire tout de suite. Comme ça, elle va avoir le temps de s'adapter. Ça va leur laisser 2 belles semaines pour pouvoir faire le point de croissance. Ce qui n'est pas négligeable. C'est comme ça. Voilà. On tasse la terre. Et voilà. Ça donne ça comme ça. Je vais aller arroser généreusement et je te reviens. Dans mes rempotages, j'ai aussi le Scindapsus Silver Splash tricolore qui a commencé à faire beaucoup de racines. Fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Celui-là pourrait être coupé. Il est en train de faire une nouvelle feuille. On le voit juste ici. Ça va être un Scindapsus qui va être en vente sur le site, mais que tous les profits vont être remis à la SPCA. La SPCA de Lanaudière. Fait que si jamais c'est un Scindapsus qui t'intéresse, là c'est sûr que les premières boutures, ils vont faire dur, mais par la suite, ça va se placer quand ils vont faire des nouveaux points de croissance. Je vais couper ça à l'aide de mon outil de coupe. Comme bien dit sur TikTok, je ne me rappelle pas son nom. Bon, voyons voir, voyons voir. Ici, on a 2 belles racines. Je vais venir couper ici pour cette petite bouture. Et... ouais. Je coupe ici pour une deuxième. Avec une belle et longue tige. Puis celle-là qu'on va remettre en eau parce qu'il n'y a vraiment pas assez de racines.
Fait que, il est ici. Voilà. Comme ça. Celui-ci. Il y a un stick, plusieurs sticks même que je pourrais faire ici, mais je sais pas, j'ai pas vraiment de place dans mes prop box pour l'instant. Fait que je vais donc le remettre en eau. Il est en train de sortir une feuille, fait que je vais juste remettre de l'eau puis il va être bien heureux comme ça. Fait qu'on va avoir ces deux-là rempotés. On va sortir deux petits pots. Comme ça. Il va falloir que je pense à les annoter aussi. Comme ça. Un petit peu de terreau. Là, j'ose pas trop en faire, hein, parce que là, avec la centaine de Canadiennes qui s'en vient, je dois me garder absolument de la place. J'ai réussi à en faire d'ailleurs tantôt en faisant mes arrosages. Fait que j'étais bien contente. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir terminer les Canadiennes, mais probablement que je vais les terminer la semaine prochaine parce que, dans le fond, je vais le dire, la terre est dans l'auto et elle est congelée. Fait que faut que j'attende qu'elle dégèle. Fait que pour l'instant, je peux pas vraiment, je peux pas faire grand chose. J'ai peut-être mis 1 cm trop de terre. On veut voir le gros print. Ben, comme ça, comme ça. Fait que je vais peser chaque côté. Elle n'est pas vraiment super bien centrée, cette bouture-là, mais dans le fond, c'est correct parce qu'au moins, la feuille, elle va pouvoir rester à l'extérieur du pot. Et celle-ci, qui va probablement générer elle-même la future feuille à partir du système normal. Je suis pas mal convaincue. Okay. Comme ça. Voilà. Puis, encore une fois, je vais aller arroser super généreusement, mais je vais faire les étiquettes avant, parce que sinon, je vais oublier c'est quoi. Bon, je suis retournée aller voir si l'histoire du Chromecast deuxième génération était réglée, et toujours pas. Fait que je vais peut-être essayer quand même d'allumer mon téléviseur et d'essayer de Chromecaster, mais à ce que je comprends, c'est que ça dit que Google n'a toujours pas résolu le problème. Il ne prévoit pas de date à cette résolution. Fait qu'il travaille là-dessus, mais on ne sait pas pour quand. Fait que ce qu'on fait après-midi, j'ai terminé, dans le fond, tout ce qui était plantes. Je m'en vais donner le bain à mon chien, couper de ses petits ongles, la mettre propre. Puis si j'ai le temps, il faut que je brosse aussi granule pour y enlever la quantité de moton de poils qu'il y a, qui perd semaine après semaine. Puis là-dedans, en fin de semaine, j'aurai pas le temps de faire mon ménage, mais je prévois ça pour peut-être dimanche prochain. J'ai une journée de congé la semaine prochaine qui est dimanche. Après ça, je recommence parce qu'on monte un nouveau magasin. Fait que je dois être présente pour faire le montage. On m'a demandé, en fait, on m'a pas demandé, j'aime ça à faire parce que je veux pas que mes employés aient à faire ça. C'est vraiment de la grosse job. Puis, tu sais, quand c'est pas dans ton secteur, ça écoeure. Moi, j'aime mieux rester dans mon magasin, mais bref, la culture d'entreprise fait qu'on est une grosse équipe, fait qu'on s'entraide à monter des magasins, puis c'est cool quand même. Ça va être ma deuxième expérience. Ma première expérience, c'était une rénovation de magasin. Là, c'est carrément part from scratch. Fait que ça va être cool. Fait que c'est ça. Fait que je m'en vais donner le bain à mon chien. Puis peut-être que dimanche prochain, je vais être capable de faire un ménage chez nous. J'aimerais vraiment ça laver mes planchers. Oh, ça fait vraiment longtemps. Je passe le balai tous les jours, mais l'aspirateur puis le balai, la mop, j'ai rarement le temps. Fait que faut que je fasse la litière. Fait que on embraye là-dedans. So, j'ai réussi ma mission. J'ai fait plus que j'étais supposée. Genre, j'étais juste censée donner le bain à mon chien, mais finalement, il était vraiment dû, là. Il voyait comme plus rien, quasiment. J'avais trimé les yeux cette semaine, puis j'étais comme... pas cette semaine, c'est la semaine passée.
Puis j'étais comme, ah, elle aurait besoin, genre, vraiment, tu sais, d'une bonne coupe, là, parce que son poil, il pousse vraiment vite, tu sais, puis c'est ça. Fait que, puis tu sais, le caca pogne là-dedans, puis tout ça, là, c'est quand même un chitou, hein, tu sais. Fait que là, finalement, j'ai pris la décision de la raser. Je me disais, ah, je vais le faire vite fait, finalement, tu sais. Je suis pas hâte de le faire vite fait, il faut tout le temps que je la fasse bien propre, toute cute. Fait que c'est ça, je pense que c'est une autre bonne trim bien réussie. Qui, malgré tout, m'aura pas tant pris de temps. Je pense comme peut-être 2 heures, là, comme peut-être un petit peu moins. Fait que je suis vraiment contente. Mon chien, il est propre pour la semaine. Puis ses ongles, elle a comme des problèmes avec ses ongles. Pas super intéressant hein, ce que je dis, mais quand même, il doit y avoir plusieurs chiens qui ont ça, là. Les ongles qui tournent par en dedans. Fait que si je passe, mettons. Ah! Excuse-moi. Si je passe, mettons, plus que comme 2 mois sans y couper les ongles, genre, ça revient dans ses papas. Fait qu'il faut que je sois tout le temps comme super vigilante. Comme là, il avait comme tourné, mais ils ont pas rentré dans papa, là, mais t'es comme, mettons, 2 semaines de plus, puis c'était fait, là. Fait qu'il faut vraiment que je regarde tout le temps ces maudits ongles, puis il y en a comme 2 ou 3 qui font ça. Fait que, faut jamais que je lâche. Fait que là, on est reparti en feu. Le chien est trimé, on est bon pour un gros mois, 2 mois peut-être, si on est bon. Puis là, il va me rester Lilou à faire, ma chatte, parce qu'elle aussi, ça va être bientôt, là, son pas là commencer à pousser. Fait que, bientôt, je vais tout faire ça. Mais là, pour aujourd'hui, je pense que c'est check done, là. J'ai pas mal, tu sais, j'ai tout fait la pleine care. J'ai reçu une cliente pour lui donner ses plantes. J'ai fait du rempotage. Puis en plus, j'ai réussi à mettre mon chien propre. Fait que peut-être demain, pour granule, je vais le brosser. Mais là, pour l'instant, ça me tente pas. J'ai comme assez donné, je pense, aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça l'écouter à la TV, mais je peux pas. Fait que je vais l'écouter sur mon cell. Fait que, ouais, le coconut rendu là, j'ai-tu vraiment le choix, hein? Fait que ouais. Ou sinon, je vais brancher le laptop dans la cuisine. Tente pas, mais faudrait. Je n'avais pas fait de conclusion à cette vidéo, donc je vais faire la conclusion. En te disant que ma Monstera Albo est décédée, celle que j'avais mis là-bas. Elle est faite pour rire aussi! J'étais comme, ouais, elle m'avait jauni de feuille. J'ai dit, ok, on coupe la feuille. Finalement, tantôt, je trouve qu'elle est mollasse, elle pointe par en bas. Je m'en ai dépoté, m'a regardé. C'était pourri à côté. Il a tout fallu que je jette. Avec 3 feuilles d'Albo dans les vidanges. Yeah! J'ai hâte que ma part m'en fasse des nouvelles. Mais, arrête. Ils sont en train de jouer. Mais, elle est déjà en train de me faire 2 stems, là. 2, pas des stems, des gros points. On les voit juste ici. Fait que, on va attendre après ça. Puis j'ai bien hâte de me partir une nouvelle Monstera Albo. Comme tu peux voir, tranquillement, je reviens. I'm back. Mais c'est ça, quand je suis au soleil, c'est encore beaucoup de reflets roses. By the way, j'ai reçu la base de lit qui est juste là. Tu peux déjà avoir un avant-goût. On voit un petit peu ben, c'est ça, là, les draps. Les draps du lit. Fait que, puis je m'en vais chercher le meuble en fin de semaine. Regarde, on le voit encore un petit peu, les petits reflets, là. Yeah! Regarde ça, là. Puis c'est ça. Fait que je m'en vais chercher le meuble en fin de semaine. J'ai fait commander un luminaire chez Ikea. Fait que ça aussi, c'est censé rentrer demain. Fait que, by the way, c'est ça. J'ai commandé des rideaux aussi. En tout cas, j'étais vraiment une fire. C'est mon paquet de cartes. Bon. Fait que c'est ça. Fait que sûrement que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce que tu vas voir, c'est la transformation de cette chambre. Je vais aussi peut-être essayer de ramener les étagères blanches dans le garde-robe parce que mon chum m'a demandé, puis il dit, tu sais, j'aimerais vraiment savoir, genre, comme de l'espace dans cette chambre-là. Fait que je vais faire ça. Ah, mon Dieu, on dirait vraiment que je suis redevenue blonde tout d'un coup, mais c'est tellement pas vrai, genre. On voit pas les reflets à la caméra, c'est ça le problème. Bref, c'est ça. Fait que là, je suis toute maganée, c'est normal, je fais des gros chiffres, il est rendu 8 heures. C'est une grosse semaine, c'est ça. Fait que j'ai l'air de ce que j'ai l'air. Bref, fait que j'ai bien hâte de te montrer tout ça. Je vais vous arrêter aussi chez Winners pour aller acheter un coussin pour la chambre.
Parce que ce que je trouve sur Amazon, ça fait pas mon affaire. Peut-être que j'aurais pas le choix de me revirer vers Amazon, mais souvent ils vendent juste des housses de coussins. C'est un peu de la merde. Fait que, je vais aller faire mon tour. Puis c'est ça. Je vais te montrer ça la semaine prochaine. Fait que c'est ce qui conclut mon vidéo. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle semaine. Ciao les tuyaux. Tu vas voir mes vidanges, mais tu vas aussi voir la Monstera. Pourri. C'était pourri, là. C'était pourri, mon ami. Hein? Bye!